Winx Club, les Super Nanas, Mulan ou même encore Tom et Jerry, décidément la mode est du côté des live action ces derniers temps. Et ce n'est pas Clifford, the Big Red Dog, qui dira le contraire. Énième adaptation du genre à sortir cette année, est-ce que cette nouvelle comédie tout droit inspirée du dessin animé lui rend hommage? Ou bien est-ce encore un film qui va finir oublié? Eh bien c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Si vous ne connaissez pas Clifford, pas de panique. Il s'agit d'un dessin animé du début des années 2000 dans lequel on suit les tribulations d'un immense labrador rouge et de sa maîtresse Emily, et ils font tout pour aider et rendre service aux habitants de Birdwhale Island. Le film est donc une adaptation tout droit inspirée de ce dessin animé réalisé par Walt Baker, que l'on connaît déjà pour le très célèbre Van Wilder ou encore Les Deux font la paire. Dans Clifford, on va donc suivre Emily, une jeune fille mal dans sa peau qui subit du harcèlement et qui décide un jour de se rendre dans la tente magique d'un vieux monsieur afin d'y découvrir des animaux tous plus exotiques les uns que les autres. Et c'est là qu'elle découvrira Clifford, un petit chien rouge qui a la caractéristique magique, d'après le propriétaire, de grandir autant que la petite fille lui donnera d'amour. Vous le comprendrez donc rapidement, atteignant vite sa taille de 3 mètres de haut, il va être difficile pour lui de passer inaperçu dans les rues de New York. Et Emily va vite s'en rendre compte, surtout quand elle attirera la convoitise de Live Grow, une entreprise qui voit en Clifford l'atout parfait pour ses futures expériences de labo. Alors dit comme ça, c'est sûr, le scénario peut vous paraître mignon et vous donner surtout envie de le regarder, surtout à l'approche des fêtes de Noël. Et aux côtés de Jake Whitehall, que vous avez sûrement reconnu si vous êtes allé voir Jungle Cruise cet été, on pourrait penser qu'il s'agit du film parfait à aller voir et découvrir en famille. Mais malheureusement, de mon côté, c'est bien plus complexe que ça. Je veux bien que le film soit destiné aux plus petits et que je ne sois pas la cible indiquée, tout comme ça pouvait être déjà le cas avec La Famille Addams, Petit Vampire ou même Tom et Jerry, mais ici on sent que Clifford manque cruellement d'imagination et surtout d'originalité pour réussir à se démarquer. Et c'est quelque chose que vous ressentirez tout du long du film, tout autant par son scénario qui est d'une banalité affreuse et qui copie tout ce qui a pu déjà être fait auparavant, et malheureusement c'est le gros problème dont Clifford n'arrivera jamais à se débarrasser, proposant de fait quelque chose de rapidement oubliable après la séance pour le spectateur. Un problème qui se ressent encore plus justement avec les personnages clichés qui composent le film, que ce soit le grand méchant qui dirige le labo qui ne cherche que la richesse et la gloire et a volé le chien de la petite Emily, le meilleur ami de la petite Emily qui est en fait un petit chinois et qui comme par hasard est le personnage le plus doué en informatique, ou même encore l'acteur principal qui joue ici un personnage assez nigo, sorte de parodie du personnage paresseux et maladroit à la fois. Bref, tout ça sent le déjà vu à plein nez et c'est même pas porté par un casting flamboyant pour essayer de nous y faire adhérer. En gros, rien de bien nouveau pour Clifford. Et encore, je vous épargne le nombre incalculable de blagues sur le pipi caca qui compose le film, l'humour tout à fait cringe et malaisant qui va vous accompagner pendant 1h30. Bref, une bonne purge comme on a pu le voir en début d'année avec Sacrée Sorcière. Et encore, parlons même pas de la CGI du chien qui fait, on va pas se le mentir, tâche au milieu du décor réaliste de la ville de New York, ou encore le fait que le film aurait dû être entièrement en 2D et en dessin comme le sont le générique du début et de la fin du film. Et là, je pense qu'on y aurait plus accroché déjà. Non, vraiment, malheureusement, je vois pas ce qui pourrait empêcher ce film de tomber dans l'oubli. Et dans le même genre, et même si c'est un poil plus vieux, je vous conseillerais plutôt de vous ruer sur l'excellent Alvin et les Chipmunks, qui lui, au moins, est 10 fois plus drôle, plus original et fait bien plus film de fête de fin d'année. Bref, si vous aviez prévu d'emmener votre petite famille voir Clifford, je vous le déconseille fortement au profit de la méthode Williams ou de Ghostbusters l'héritage qui sortent eux aussi aujourd'hui. Voilà, c'était une critique un peu plus courte et plus condensée que d'habitude, mais j'espère que vous l'aurez quand même apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et si vous croyez en moi pour dépasser les 1K avant la fin de l'année. Bref, prenez soin de vous et comme d'hab, moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.